Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je veux te parler de ce que tu dois ajouter dans ton assiette. Oui, tu as bien entendu, ajouter. On t'a appris à compter, à peser, à supprimer chaque gramme de sucre, chaque goutte d'huile, chaque calorie. Comme si le secret d'un corps en pleine forme, d'un métabolisme qui carbure, se cachait dans une application de tracking. Mais on ne nourrit pas un feu en retirant des bûches. Et c'est bien là le cœur du problème. On a passé tellement de temps à penser en termes de restrictions qu'on en a oublié l'essentiel. Ton corps est un moteur et un moteur a besoin de carburant, du vrai, du dense, du costaud. Pas d'un menu allégé sans âme et surtout sans nutriments. Aujourd'hui, je voudrais te montrer à quel point ce que tu ajoutes dans ton assiette est beaucoup plus important que ce que tu en enlèves. Et pourquoi c'est ça, précisément, qui fait toute la différence si tu veux relancer ton métabolisme, sortir de la fatigue, perdre du poids et retrouver un rapport plus apaisé à ton assiette. Si tu te reconnais dans cette sensation de tourner à vide, de faire tout comme il faut mais de ne pas avancer, reste avec moi, parce que ce que je vais te partager aujourd'hui pourrait bien tout changer. Tu ne me connais pas? Je m'appelle Sophie Gironi, je suis coach en nutrition et depuis 2019, j'ai accompagné plus de 3800 personnes dans une perte de poids durable grâce au programme ARG. Dans ce podcast, autour d'un café gras, je parle d'alimentation et de perte de poids en général et de réduction des glucides en particulier. Donc, revenons au sujet du jour. Les nutriments sont des ressources que tu fournis à ton métabolisme pour qu'il fonctionne correctement. Et compter ne sert à rien si tu ne comprends pas ce que tu dois nourrir. Tu peux passer ta vie à compter tes calories, à viser les 18 grammes de sucre par jour pile poil, à calculer ton ratio protéines-lipides au centième près. Si tu ne fournis pas à ton corps la quantité et la variété de nutriments dont il a fondamentalement besoin, ça ne marchera pas. Parce que ton métabolisme ne répond pas à des chiffres, il répond à des signaux, à des apports, à des messages que tu lui envoies avec ton alimentation, pas à ton tableau Excel. Ces signaux-là ne sont pas visibles dans une app, ils sont visibles dans ton quotidien. Est-ce que tu te réveilles reposé ou vidé? Est-ce que ton poids est stable ou hyper volatile avec des courbes en dents de scie? Est-ce que tu as faim naturellement ou est-ce que tu manges par automatisme ou par compensation? Est-ce que tu tiens la distance dans ta journée ou est-ce que tu t'écroules à 15 heures? Est-ce que tu digères bien? Est-ce que tu récupères la nuit? Est-ce que tu te sens stable émotionnellement? C'est ça les vraies données, le vrai biofeedback. Et ça ne se mesure pas en calories ou en pourcentage, ça s'observe dans ton fonctionnement au quotidien. Quand tu raisonnes en suppression de tel ou tel aliment, tu oublies cette donnée fondamentale. Un corps qui prend du poids est un corps qui dysfonctionne. Et on ne répare pas un moteur en supprimant l'essence du réservoir. Pour qu'un moteur fonctionne, il a besoin de carburant et de lubrifiant formulés avec les bons composants et dans les bonnes proportions pour fournir l'énergie et limiter l'usure des engrenages. Ton corps, c'est pareil. Il ne s'agit pas juste d'enlever l'essence du réservoir, mais bien de t'assurer d'y mettre une essence de qualité et de penser à faire le niveau d'huile. Comment? En apportant à ton métabolisme la quantité, la qualité et la variété des nutriments essentiels. En premier lieu, les protéines. Les protéines sont les briques de ton métabolisme. Et quand je dis briques, ça n'est pas une métaphore jetée à la va-vite, c'est une réalité biologique. Chaque cellule, chaque enzyme, chaque hormone, chaque anticorps que ton corps fabrique dépend directement d'un apport suffisant et régulier en acides aminés, qui sont les petits éléments constitutifs des protéines. Sans eux, tu ne répares pas, tu ne reconstruis pas, tu ne régénères pas. Tu survis au mieux. Et cette carence s'exprime par du stockage, par de la fatigue, par de la fonte musculaire. Tu veux un métabolisme actif, il te faut du muscle. Tu veux un bon fonctionnement thyroïdien, il te faut de la tyrosine, un acide aminé qu'on trouve dans les protéines animales. Tu veux un bon système immunitaire, il te faut produire des immunoglobulines, elles aussi issues des acides aminés. Tu veux une humeur stable, il te faut du tryptophane, précurseur de la sérotonine, encore une fois issu des protéines. Et au-delà de ces fonctions précises, les protéines ont une qualité que les autres macronutriments n'ont pas. Elles coûtent de l'énergie à digérer, à métaboliser et à assimiler. C'est ce qu'on appelle la thermogénèse, l'effet thermique des aliments. Plus tu en consommes dans des quantités adaptées, plus ton corps reste actif, plus il dépense naturellement de l'énergie au repos pour fonctionner. Ça n'est pas magique, c'est physiologique.
Et encore une fois, il faut viser la qualité et la variété. Toutes les sources de protéines ne se valent pas. Je ne te parle pas de poudre hyperprotéinée édulcorée, de steak végétal bourré d'émulsifiants, ni de légumineuses dont les protéines incomplètes sont moins assimilables que les protéines animales. Je te parle de vraies sources complètes, biodisponibles, assimilables, des œufs entiers, de la viande non transformée, des poissons gras, des crustacés, des fromages affinés et idéalement des abats régulièrement. Ce sont ces super aliments-là qui t'apportent ce qu'il faut dans les bonnes formes et que ton corps reconnaît. Ensuite, les lipides qui soutiennent ton énergie, mais aussi et surtout ton équilibre global. Les lipides sont un carburant lent, une source d'énergie stable. Sans eux, tu tournes sur du sucre en perfusion, tu fringales, tu fatigues, tu compenses et tu stockes encore plus. Mais surtout, les bons lipides sont indispensables à ta régulation hormonale. Pourquoi? Parce que toutes tes hormones stéroïdiennes, celles qui régulent ton cycle, ton humeur, ton énergie, ta glycémie, ton appétit, sont fabriquées à partir du cholestérol. Et ce cholestérol, tu ne l'inventes pas à partir de l'air ambiant, tu le synthétises en partie toi-même et tu le soutiens par ton alimentation. Quand tu manques de bonne graisse, ton corps n'a plus les briques nécessaires pour produire ces hormones. Résultat, dérèglement du cycle, troubles de la fertilité, fatigue chronique, thyroïde en panne, insomnie, anxiété, instabilité émotionnelle. Et je ne te parle même pas de ta peau, de ta libido ou de ta mémoire. Les acides gras essentiels, notamment les oméga-3, soutiennent aussi les membranes cellulaires. Chaque cellule de ton corps est entourée d'une membrane faite de lipides. Plus cette membrane est souple, plus l'information entre les cellules circule bien. Donc, plus tu utilises tes hormones efficacement. Donc, moins tu as besoin d'en produire en excès. Les lipides ne sont pas des calories vides, ce sont des messagers, des matériaux, des signaux. Et ils ont un rôle central dans ta santé hormonale, ton humeur, ta satiété et ta silhouette. Sauf que pour qu'ils envoient les bons signaux, encore faut-il qu'ils soient de bonne qualité. Parce que oui, il y a les graisses qui te nourrissent et celles qui te flinguent. Les bonnes graisses, celles que ton corps attend, ce sont les graisses naturelles, brutes, non modifiées. Des choses que ton corps reconnaît et sait utiliser. Celles qu'on trouve dans les bonnes viandes et les bons poissons, mais également dans le beurre cru, l'huile d'olive vierge extra, la graisse de canard, les œufs entiers, les avocats ou les noix. Rien de très exotique, mais du dense, du vrai, du vivant. Et puis de l'autre côté, tu as les huiles qu'il faut absolument éviter. Tout ce qui est huile végétale raffinée, tournesol, colza industriel, soja et j'en passe. Ces trucs-là sont chauffés, oxydés, trafiqués et ton corps les déteste. Ils encrassent, ils désorganisent, ils mettent le bazar dans tes membranes cellulaires et ta régulation hormonale et ils entretiennent l'inflammation. Si tu as encore chez toi une vieille bouteille d'huile de tournesol ou de mélange de graines, c'est le moment de lui dire au revoir. Et en termes de quantité, parce que je sais que tu te poses la question, n'aie pas peur de manger gras, mais n'abuse pas non plus. Des viandes, des poissons gras, 1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive par repas, un beau morceau de beurre éventuellement dans tes légumes, une portion de fromage ou un yaourt à la grecque, c'est suffisant. Ça, c'est pas du gras qui bloque, c'est du gras qui soigne. Et pour que ton corps entende ces signaux, il faut également veiller aux micronutriments. Les micronutriments, ce sont les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Ce sont les cofacteurs de toutes les réactions biochimiques de ton corps. Sans eux, les enzymes ne font pas leur travail, les hormones n'atterrissent pas où elles doivent, les cellules ne communiquent pas correctement. Tu veux transformer ta nourriture en énergie, il te faut des vitamines B et pas seulement la B12. Tu veux gérer ton stress, synthétiser la vitamine D, soutenir ta thyroïde, tu as besoin de magnésium. Tu veux un bon sommeil, des os solides, un rythme cardiaque stable, tu dois équilibrer ton sodium, ton potassium et ton calcium. Tu veux synthétiser des hormones thyroïdiennes, il te faut du sélénium. Tu veux que ton insuline fasse bien son job, que tes cellules absorbent le glucose plus facilement, il te faut du chrome et du zinc. Le plus gros piège, c'est de croire qu'on a assez de ces nutriments parce qu'on mange équilibré. Sauf qu'aujourd'hui, même une alimentation dite équilibrée peut être pauvre en nutriments si elle est composée d'aliments raffinés, standardisés, cultivés sur des sols appauvris. Reviens à une alimentation brute, la moins transformée possible, dense en nutriments. Des légumes frais, locaux et de saison, de bonnes viandes et des poissons frais entiers, des œufs frais, bio, de poules élevées en liberté. C'est là que tu les trouves, ces micronutriments, pas dans un aliment vendu sous blister dans lequel on a injecté des vitamines de synthèse pour faire joli sur l'étiquette.
Autre levier oublié, l'hydratation. Tu peux tenir sans manger pendant plusieurs semaines, mais sans boire, tout ton système s'effondre en quelques jours. Pourquoi? Parce que l'eau, ce n'est pas juste un truc en plus, c'est le support de tout. Chaque réaction chimique dans ton corps, digestion, circulation, production d'énergie, élimination des déchets, fonctionnement hormonal, a besoin d'un environnement hydraté, fluide et stable. Si tu n'as pas assez d'eau, ton sang s'épaissit, ta lymphe stagne, tes reins peinent, ta peau se fane, ton cerveau fatigue, ta température interne se dérègle et tu ne brûles plus rien, tu stockes, tu ralentis, tu t'éteins. Et là encore, la qualité compte autant que la quantité. Tu peux boire 2 litres d'eau ultra filtrée et rester carencé. Pourquoi? Parce que ce que ton corps attend, ce n'est pas juste du liquide. C'est de l'eau riche en minéraux, chargée en électrolytes, le sodium, le potassium, le magnésium. C'est ça qui nourrit tes cellules. C'est ça qui soutient l'équilibre acido-basique, la conduction nerveuse, la tension artérielle, la fonction musculaire. Pour rester correctement hydraté, privilégie les eaux. Privilégie les eaux riches en minéraux, le bouillon maison ou les eaux gazeuses type Saint-Yor ou Rosanna. Bois régulièrement, tout au long de la journée, pas en t'enfilant 1 litre d'un coup parce que, oups, tu avais oublié. Et pense à saler suffisamment tes repas pour que ton corps retienne les électrolytes. Oublie les sodas, même light, les jus de fruits détox, les smoothies, ces trucs-là te fatiguent bien plus qu'ils ne t'aident. Et aussi, un truc qu'on oublie souvent, la déshydratation se fait souvent passer pour de la faim. Résultat, tu manges alors que ton corps voulait juste un peu d'eau et du sel. Hydrater, c'est rassurer ton corps, c'est lui envoyer le signal qu'il peut fonctionner normalement. C'est le geste simple et quotidien qui change tout quand tu veux retrouver ton énergie, ta clarté mentale et ta capacité à brûler. Enfin, un autre truc important à prendre en compte, quand tu manges est aussi important que ce que tu manges. On parle souvent de ce qu'on ne mange pas, de ce qu'il faut absolument supprimer. On parle un peu moins souvent de ce qu'il faudrait manger, et c'est ce que je viens de faire, mais on parle encore plus rarement de quand il faudrait manger. Et pourtant, les horaires de tes repas ont un effet direct sur ton équilibre hormonal. Ton corps, comme tout organisme vivant, fonctionne selon un rythme circadien. C'est cette fameuse horloge biologique interne qui régule ta température, ton sommeil, ton niveau d'énergie, ta digestion et surtout tes hormones. Et pour bien fonctionner, cette horloge a besoin de repères. Elle aime la lumière naturelle, elle aime le mouvement et elle adore la régularité des repas. Pourquoi? Parce que le fait de manger synchronise tes horloges internes avec tes besoins. Quand tu manges, tu envoies un signal très clair à ton corps. On est en journée, on est active, on a besoin d'énergie, tu peux allumer les machines. C'est ce qu'on appelle un Zeitgeber, un donneur de temps, un signal, au même titre que la lumière du jour. Si tu manges à des horaires incohérents, décalés ou aléatoires, ton corps ne sait plus dans quel fuseau horaire il est. Tu dors mal, tu digères mal, tu te réveilles sans faim mais avec des fringales à 18h et tu stockes même sans manger plus. Le cortisol, par exemple, il est naturellement plus élevé le matin pour t'aider à te réveiller et à te mobiliser. Mais si tu ne manges pas ou si tu manges du sucre isolé, genre une biscotte, un jus d'orange et ciao, tu renforces ce pic au lieu de le calmer. Résultat, tu passes ta matinée en stress sous-jacent, tu carbures au café, tu grignotes à 11h, tu arrives au déjeuner déjà fatigué. Manger un vrai petit déjeuner, riche en protéines et en bons lipides dans les 2 heures qui suivent ton réveil, c'est une façon d'apaiser ton cortisol et de poser les fondations hormonales de toute ta journée. Et le soir, c'est l'inverse. Ton corps a besoin de ralentir, de baisser son activité, de préparer le terrain pour la mélatonine. Et le soir, c'est l'inverse. Ton corps a besoin de ralentir, de baisser son activité, de préparer le terrain pour la mélatonine, l'hormone du sommeil. Si tu manges tard, lourd ou ultra sucré, tu réveilles le cortisol alors qu'il devait baisser. Tu dors mal, tu récupères mal, tu stockes plus. Mais ce n'est pas tout. Le timing des repas impacte aussi la leptine et la gréline, 2 hormones qui régulent ta faim et ta satiété. La leptine, produite par tes cellules graisseuses, envoie le signal « j'ai assez mangé ». La gréline, elle, te dit « j'ai faim, il est temps de manger ». Sauf que si tu manges à des horaires irréguliers, que tu sautes souvent des repas ou que tu grignotes en dehors des vrais repas, ces 2 hormones finissent par se dérégler. Résultat, tu n'as plus faim le matin, tu ne sens plus quand tu es rassasié, tu compenses le soir et tu restes dans une boucle de fatigue et de stockage. Ça n'est pas une question de volonté, c'est de la biologie. En régulant simplement tes horaires de repas, tu peux stabiliser ton énergie, réduire tes compulsions, retrouver une vraie faim naturelle et surtout relancer ton métabolisme dans le bon sens.
Tu n'as surtout pas besoin de manger toutes les 3 heures, comme on te l'a dit dans les années 2000, mais tu as besoin de repères réguliers. Ton corps adore les routines stables et il te le rendra très très vite. Tu l'auras compris, relancer ton métabolisme, c'est avant tout envoyer les bons signaux à ton corps. Ton assiette est un message et ce message doit être clair. Je te nourris, je te soutiens, je t'écoute. Ce n'est pas en réduisant la quantité de messages que tu lui envoies que ton métabolisme va les comprendre. C'est en lui envoyant des messages clairs et précis qui le rassurent. Si tu veux sortir de la logique régime et entrer dans une logique de soutien, de clarté et d'autonomie, viens découvrir ma méthode exclusive, le programme ARG, qui a déjà accompagné plus de 800 personnes depuis 2019. Je te mets le lien en description. C'est la fin de cet épisode. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de Bouffée de fraîcheur, mon podcast dédié à la périménopause. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, ce que tu mets dans ton assiette est bien plus important que ce que tu en enlèves.